Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto qui révèle que Kurama va revenir. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Naruto est l'une des séries les plus populaires dans le monde des animes, et sa popularité est très bien définie parmi les fans. On peut dire que la série a fait un excellent travail dans presque tous les domaines, y compris les personnages, l'intrigue et l'échelle de puissance. Le voyage de Naruto est rempli de tant de tragédies. Il a dû faire face à la mort de ses compagnons. Il a également perdu des personnes proches de lui au cours de ce voyage, mais sa volonté de devenir le meilleur se démarque toujours de tous les autres. La série est maintenant terminée, et notre héros, Uzumaki Naruto, a réalisé tout ce qu'il voulait. Pour perpétuer l'héritage, son fils Boruto Uzumaki vit sa propre vie à sa manière, mais la série ne manque jamais de montrer la vie de Naruto après être devenu Hokage. Récemment, Naruto a dû faire face à une autre perte, et cela a été douloureux non seulement pour lui, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde. La mort de Kurama a été assez sadique. Cependant, les fans ont plusieurs théories sur la renaissance de Kurama. Dans cet article, nous allons essayer d'analyser certaines de ces théories et de découvrir les possibilités de retour de Kurama dans Naruto. Et, surtout, nous verrons Naruto lui-même commenter le retour de son âme sœur bien-aimée. Kurama, plus connu sous le nom de Nine Tails, était l'une des 9 bêtes à queue. Des siècles passés à être considéré comme un monstre irrationnel et recherché comme un outil de guerre ont fait que Kurama déteste les humains. Après avoir été scellé dans Naruto Uzumaki, Kurama essaie de maintenir sa vision cynique du monde, mais avec l'insistance de Naruto à le traiter avec respect, le renard surmonte sa haine et s'efforce d'utiliser son pouvoir pour le salut du monde. Alors qu'il lutte contre Boro, Boruto et Kawaki utilisent leur karma pour créer une faille dans le seau, libérant Naruto inconscient des mains d'Ishiki. Après que l'équipe a vaincu Boro et est retournée à Konoha avec Naruto, tout le monde a été emmené à l'hôpital pour être soigné, Naruto se remettant rapidement. Plus tard, après que Boruto ait téléporté l'Ishiki ressuscité et lui-même dans une dimension séparée, Kurama, Naruto et Sasuke ont pu rejoindre Boruto pour sa deuxième confrontation avec l'Ishiki. Cependant, l'Otsutsuki s'est une fois de plus révélée très puissante en assommant Sasuke et en bloquant les capacités sensorielles de Naruto en manifestant des cubes noirs géants, un fait que Kurama a remarqué. Voyant la détermination de Naruto à arrêter l'Ishiki, même si cela devait lui coûter la vie, Kurama suggère d'utiliser un dernier recours en lui faisant croire que cela entraînerait sa mort. Naruto accepta, déclarant qu'au moment où il avait décidé de devenir Hokage, il connaissait les risques et était prêt à mourir. Naruto adopta une nouvelle forme, le mode Baryon. Kurama explique à Naruto que cette forme est comme une fusion nucléaire, consommant toutes leurs énergies respectives et qu'il doit faire attention à ne pas faire de mouvements ou de pensées inutiles. La nouvelle forme confond tout le monde par sa puissance. Naruto a rapidement commencé à dominer Ishiki. Peu après, la tension du mode Baryon commença à augmenter alors que Naruto commençait à se fatiguer. Kurama note que cette forme draine progressivement toutes les forces vitales, y compris celles de Naruto. Cependant, elle drainerait également Ishiki à chaque contact, ce qui signifie qu'il n'aurait qu'à continuer à presser Ishiki jusqu'à ce que sa durée de vie déjà réduite soit terminée. Après la défaite d'Ishiki, Kurama a parlé à Naruto à l'intérieur de son subconscient pour une dernière fois, car le mode Baryon était trop difficile à gérer. Il dit au Kitsune qu'il n'avait aucune rancune envers Kurama, bien qu'il ait tué ses parents. Alors que Naruto se préparait à mourir, Kurama a révélé que Naruto s'en sortirait, puisque c'était la vie de Kurama qui était en jeu en utilisant le mode Baryon. Kurama a révélé le double sens de ses paroles précédentes et Naruto l'a interprété comme le mode Baryon, ce qui a entraîné sa mort au lieu de celle de Kurama. Avant que la vie de Kurama ne disparaisse définitivement, Naruto l'avertit qu'il perdrait tout accès aux chakras et aux capacités de Kurama, ce qui signifie qu'il devra être plus prudent à partir de maintenant. Kurama et les bêtes à queue sont apparus pour la première fois dans les derniers jours d'Agoromo Otsutsuki, qui a utilisé sa technique de création de toutes choses pour diviser le chakra des 10 queues en 9 corps distincts et donner à chacun un nom. Quelque temps après leur création, le sage expliqua aux jeunes biches qu'il existait un lien entre eux, malgré leur séparation. Il a également prédit un jour où ils seraient à nouveau réunis, mais pas comme avant, et qu'à ce moment-là, quelqu'un se présenterait pour leur montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Dans l'anime, avant sa mort, Hagoromo a envoyé Kurama vivre dans un temple construit dans le but de le protéger, dans une région forestière et montagneuse qui fera plus tard partie du pays du feu. Au fil du temps, Kurama a acquis une redoutable réputation de catastrophe naturelle capable de désoler les zones où les aspects les plus sombres de la nature humaine s'accumulent et se développent. Nous connaissons toute l'histoire de Konohagakure et la façon dont il a été dévasté par Kurama, alors connu sous le nom de Kyubei, qui a été libéré dans le village par Madara Uchiwa. Comment le 4e Hokage, Minato Namikaze,
s'est sacrifié pour le sceller dans son fils, également connu sous le nom de Naruto. Avant cela, son hôte était la mère de Naruto, Kushina Uzumaki. Cela a bien sûr conduit à une relation tendue entre Naruto et Kurama, où toutes les souffrances de Naruto peuvent être retracées jusqu'à lui. Dans son enfance, Naruto a lutté contre son insécurité et l'ostracisme du village à son égard en raison de ce qui résidait en lui. Il était aliéné, ridiculisé et craint alors qu'il n'était qu'un enfant. Il a fallu qu'il devienne un jeunin de l'équipe 7 pour qu'il se sente enfin à l'aise avec qui il était. Kurama et Naruto se sont réconciliés au fil des ans, se rapprochant et devenant la force de l'autre. Alors qu'avant il était une malédiction pour Naruto, il était devenu un allié indispensable. Ce qui a rendu sa mort encore plus tragique quand elle est finalement... Contrairement à d'autres œuvres shonen où la résurrection des personnages peut être plus facile à deviner, le cas de Kurama semble un peu spécial ici dans Naruto. Mais après tout, avec des moyens conventionnels, pourrait-elle revenir à la vie? Pour faire simple, non. Pour faire simple, si l'on observe selon les méthodes connues des shinobi, la réponse ne serait qu'un grand non, et pour cause. Pour commencer, Kurama n'a pas été extrait dans la statue de Gedo comme les autres bêtes l'ont été pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Bien que Boruto, Naruto Next Generation ait déjà montré un Tenkaido, il est peu probable que Kurama puisse être réanimé ou extrait de celui-ci. Plus, le mode Baryon consomme essentiellement la force vitale de Kurama, ce qui rend pratiquement impossible toute réanimation. En fait, comme Kurama l'a dit, c'est fini, il y a, en fait, une raison supplémentaire pour laquelle le retour de Kurama semble peu probable. La série semble prendre une direction où elle repose uniquement sur les épaules de la prochaine génération. Car non seulement elle a retiré le pouvoir de Kurama à Naruto, mais elle a également retiré le Dingan de Sasuke. Essentiellement, deux des plus grands pouvoirs du monde shinobi sont maintenant perdus, laissant l'avenir incertain. Cela nous amène à penser que oui, Kurama ne reviendra jamais à Naruto. Cependant, les chapitres les plus récents du manga Boruto ont commencé à induire en nous une possibilité plutôt minime, mais qui serait en accord avec les règles de ce monde. Himawari, la sœur de Boruto, a été approchée comme quelqu'un qui pourrait posséder en elle un pouvoir latent inconnu. On ne sait pas si cela serait lié à un pouvoir totalement inconnu, à son don avec le Byakugan, ou peut-être à quelque chose lié au chakra qui coule dans les veines des enfants de Naruto. Après tout, il faut se rappeler qu'elle et Boruto ont tous deux les marques sur leur visage qui indiquent la présence du chakra de Kurama dans leur génétique. La théorie que beaucoup véhiculent est que nous pourrions en fait nous attendre à la naissance d'un nouveau Jinchuriki de Kurama, mais bien sûr sans les souvenirs que nous connaissons si bien, ou seulement un petit pourcentage d'entre eux. Il serait lié à ce grand pouvoir caché, et, aussi, à la figure d'Himawari qui s'entend toujours particulièrement bien avec les Bijus. Naruto, s'il découvrait ce potentiel et enquêtait sur l'origine de ce pouvoir, s'il adhérait à la théorie, pourrait affirmer avec tous les mots que Kurama est de retour, ce qui le rendrait certainement très heureux d'avoir sa fille comme nouvelle partenaire de son ancien compagnon. Mais qu'en est-il de vous? Aimeriez-vous voir Kurama revenir dans la série? Ou pensez-vous que nous pouvons finalement accepter son départ? Pourrait-elle encore résider quelque part ou revenir sous forme de réincarnation dans un futur lointain? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.